Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité de l'or et de l'argent, l'analyse de l'or libellé en dollars et en euros et l'analyse de l'argent libellé en dollars et en euros. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors la première chose à noter au niveau des nouvelles qui ont fait l'actualité de l'or et de l'argent, c'est bien sûr le record absolu inscrit pour l'or libellé en dollars. Alors l'or a établi de très nombreux records en euros et en dollars australiens et dans énormément de monnaies, mais il est vrai que le record de l'or qui datait de plusieurs années vient juste d'être battu en brèche. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les investisseurs européens puisqu'ils investissent et ils revendent l'or en euros et pas en dollars, mais symboliquement c'est très intéressant. Alors deuxième nouvelle, Goldman Sachs qui annonce que il rehausse son objectif, hein, qui n'est plus de 2000 mais de 2300 dollars pour l'once d'or. Et pour l'argent, c'est la même chose. Goldman Sachs annonce qu'il fait passer son objectif à 30 dollars. Donc ça correspond à une hausse de 17% et de 23% pour l'or et pour l'argent par rapport au cours actuel. Troisième et dernière nouvelle que j'ai repérée pour vous, peut-être un peu moins réjouissante, mais quand même, la grande banque suisse Lombard-Odier a déclaré s'être allégée en or. Alors, toujours fortement investi en ce sens que le contexte de taux d'intérêt négatif et la situation en général est porteuse pour l'or, dixit le chef économiste de Lombard-Odier, mais compte tenu de la progression récente, les stratèges ont décidé de s'alléger de moitié. Alors voilà où on en est pour l'or libellé en euros, c'est magnifique et nous sommes bien sûr sur des records historiques. La tendance est toujours haussière, vous le voyez bien, hein, la moyenne mobile à 50 périodes monte, donc la tendance de fond est haussière, c'est confirmé par la tendance générale, la tendance de plus court terme, qui est également haussière, on est au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui montent. Dans ces conditions, les supports peuvent servir effectivement à renforcer. Il y en a au moins trois sous vos yeux, hein. Le support majeur des 1633-1614 euros, le support des 1600-1605 et le support des 1576-1586. Alors le premier support était en ancienne résistance qui a été cassée, donc cela a changé de polarité et c'est donc devenu théoriquement support. Un retour sur cette zone pourrait m'inciter à renforcer. Idéalement, enfin non, idéalement non, mais si on va chercher l'autre support à 1600-1105, je pourrais éventuellement renforcer aussi, mais ça fait très longtemps que je renforce, donc j'ai pas non plus l'obligation de le faire. Et cette zone de support ici, hein, qui a empêché les cours de sombrer, c'était en juillet, donc il y a une semaine. Et le support majeur est également sans doute une opportunité pour moi pour renforcer. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, et vous allez voir, c'est de toute beauté. Puisque pour l'or libellé en dollars, je vais vous mettre un graphique de long terme avec une bougie égale 1 mois, on voit mieux hein, ce qui se passe. Donc voilà le précédent record qui était ici. C'était en 2011 et voilà où nous sommes maintenant, hein. Il aura fallu 9 ans pour dépasser la baisse, hein, et après une baisse tout à fait significative, hein, de près de 45%, même un peu plus que 45%, eh bien on assiste à une progression en l'espace de, c'était en 2015, hein, donc en l'espace de 5 ans, on a repris 90%. Et on revient sur les données journalières. Et les données journalières illustrent donc les différents supports. Naturellement, on a un premier support. Alors, le problème quand on est sur des niveaux qui sont inconnus, c'est qu'on peut juste imaginer les supports éventuels, hein, et les résistances éventuelles, mais on n'a rien de concret à se mettre en termes de résistance, puisque même en utilisant des outils sophistiqués ou moins sophistiqués comme les Fibonacci, etc., et les extensions, il est difficile de voir. Mais en tout cas, on a une première zone de support à 1910-1912 dollars. Ça correspond à la zone, en fait, les précédents records à peu près, hein. Et donc si on baisse de 2% à 2,3%, je pourrais renforcer sur ces niveaux. De la même manière, si on va chercher l'autre support majeur compris entre 1790 et 1818, c'est-à-dire entre 7 et 8%, je pourrais également renforcer. Et voyez déjà sur cette bougie, hein, comme ça a été mis à profit par certains qui ont profité de la petite attaque baissière pour renforcer.
On regarde ce qui se passe, c'est mon partenaire aucoffre.com. Et ceux qui veulent acheter de l'or au gramme, hein, c'est-à-dire gramme par gramme, donc par petite quantité fractionnée, eh bien vous pouvez actuellement vous procurer le gramme d'or comme fraction d'un ensemble de pièces plus importantes de type Vera. Eh bien vous avez l'once enfin le gramme qui est à 61,96 euros. Vous avez également la possibilité d'acheter de l'or, mais à la pièce, hein, c'est-à-dire notamment avec les classiques Napoléon. Et le Napoléon est actuellement accessible au prix de 324 euros. Et finalement, dernière option pour ceux qui veulent mettre les bouchées doubles et investir en grande quantité, notamment parce qu'ils ne s'y seraient pas déjà pris à temps, ben, vous pouvez vous procurer des grandes pièces, des pièces Vera Valor, donc à 1759,48 € hein, pour une pièce d'une once. On passe à l'argent et tout naturellement l'argent en euros puisque c'est ça qui intéresse avant tous les investisseurs français. On voit que nous sommes là aussi dans une belle tendance haussière. Les cours sont au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Le prochain support, c'est la zone de cogestion. Ici, je considère qu'elle est à 21,19 €. Et puis l'autre support est à 17,87, 16,77 hein, qui correspondait à cette zone ici hein, qui nous a embêté longtemps, très longtemps, qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Néanmoins, une baisse qui nous amènerait à visiter, on est là actuellement, à 7,5% plus bas ou alors même pour le prochain zone de support à moins 13 ou moins 20% serait pour moi l'occasion de renforcer. Mais bon, vous savez, vous avez suivi les dernières analyses, hein, on a eu tout le temps qu'on voulait pour renforcer sur des zones avant l'explosion et c'est vrai que maintenant que les cours ont explosé, ça nous a éloigné significativement des zones de renfort. Et on termine avec l'argent libellé en dollars avec un constat similaire, une tendance fortement haussière avec des cours qui sont au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, tendance de fond haussière, tendance plus court terme haussière également, support majeur à 22,3, 23,3, c'est la zone qui nous a freiné un petit peu pendant 2-3 jours, autre support majeur 18,9, 19,5 ici, hein, pareil, zone de congestion, donc ça veut dire que si les cours perdent entre 4,4 et 8% ou alors entre 20 et 22%, je pourrais éventuellement envisager de renforcer si j'étais américain et en dollars. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. On regarde rapidement les disponibilités chez mon partenaire aucoffre.com. Et ceux qui veulent se procurer de l'argent peuvent le faire avec des pièces Vera Silver et actuellement la pièce Vera Silver est à 24,89. Je vous rappelle que lorsque vous passez par mon partenaire aucoffre.com, non seulement vous avez la garantie d'acheter des vraies pièces, mais vous avez également la garantie d'acheter, si vous passez notamment par des Vera, la garantie d'acheter des pièces qui sont respectueuses de l'environnement, avec également une garde en coffre et la possibilité d'acheter et de vendre, même lorsque l'on est en pleine crise de Covid comme ça l'a été, ou lorsque les petites boutiques étaient fermées, eh bien on pouvait toujours acheter et vendre surtout son or via Internet avec aucoffre.com puisque c'est uniquement sur Internet. Voilà. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.